voyons voir cette histoire de valise sérieusement en fait. Parce qu'hier en fait je te prends à remonter le volant, je fais le con avec la valise. Bon en fait bon moi je vise l'autonomie quoi, complète, de plusieurs jours. Et je fais un peu de piste aussi. Du coup les valises on m'a dit mais des valises en dur, mais en fait les valises en dur sur la piste c'est pas bon du tout, il y a tout qui tape dedans, ça casse. Donc d'où les valises molles. Alors on m'a dit aussi ça pèse lourd, non en fait il n'y a pas grand chose. Là il y a le duvet quoi, qui est assez épais parce que je dors aussi en montagne, ici c'est la montagne. Là il y a des affaires de pluie parce que même sur quelques jours, comme j'habite une région où il pleut souvent et on va en Espagne, de l'autre côté il fait beau, il y a souvent l'aller-retour à taper jusqu'au col sous la pluie. Donc les affaires de pluie c'est quasi obligé à chaque fois. Là il y a la tente, le but à gaz, casserole. Et ça c'est pour le dos. Petite anecdote, je suis obligé de trimballer un PC à cause de mon boulot. Parce que je suis à mon compte et je gère le site internet et ça arrive qu'il tombe en panne le week-end. Alors si je ne veux pas rentrer en courant, je suis obligé de trimballer un petit PC avec moi pour pouvoir réparer sur place. Ça prend un peu de place, comme c'est pas. Alors voilà, la valise là, c'est là la grosse, là. C'est qui est à l'opposé de l'échappement. Je peux l'ouvrir en grand quoi. Du coup j'ai mis du lait pour une place phénoménale. Je pense que je vais mettre le petit PC parce qu'il sera bien là, coincé dans le bord. Donc ici à tente là. Alors, j'ai choisi ces valises parce qu'en fait elles sont assez grandes et longues quoi. Ça permet de mettre quand même des trucs assez longs. Des affaires de pluie qui pèsent une tonne. Ah ouais, tu vois, il n'y a pas non plus un truc de ouf. Ça aussi, c'est la botte de la GoPro avec le matos à l'intérieur. J'ai un troisième sac posé sur le siège. Et on va voir un peu. Ça, je pense que. Ouais, il y a le kit pour réparer aussi. Et là, c'est pour la pluie qui d'ailleurs n'est pas complète parce que j'ai aussi. Ah, quoi, tu vois, il n'y a pas non plus un truc de ouf là-dedans. Avant, je travaillais tout ça dans des sacs, je peux poser les uns sur les autres. Je me retrouvais avec un mètre d'épée derrière. Voilà, ça fait deux valises comme ça j'en ai une grosse à l'opposé du pot d'échappement et la normale là. Après vous avez raison hein, les gars, il va falloir je trouve un moyen de faire des écarteurs là, pour que ça se tape dessus. Et j'ai acheté une dizaine de tendeurs chez Decathlon là ce matin. On va essayer tout ça quoi. Bon alors, la solution retenue, ça fait quand même plus d'une heure et demie que je badaille. Bon là je te montre, hein, on va faire des détails après. Ça va, c'est des énormes valises. Hein. C'est pas très lourd ce qu'il y a dedans, mais comme je t'ai montré tout à l'heure, ça prend de la place, c'est plus large que le guidon. Déjà les enfilades, c'est mort, il fallait que. Mais bon, en principe, je passe, il n'y a personne qui va. Alors pour les fixer, en suivant les conseils de quelques-uns sur le groupe Valero France. Alors déjà le matos d'origine. Les tondeurs de chez Baguerre. Attention, t'es prêt? Ça fait mal quand tu prends dans les doigts quand même. Bim, voilà. Merci Baguerre, hein. 111 balles et machin. On a des tondeurs quand même. Ce matin, je t'ai obligé de courir chez Decathlon. Donc j'ai acheté des tondeurs. Bien. Alors, pour commencer, bon, en haut là je l'ai posé sur le siège, sur le conseil de quelqu'un. J'aurais préféré les mettre sous le siège en fait. Déjà pour pouvoir garder le siège. Enfin, là c'est un montage, j'ai fait tout seul. Et pour éviter de me faire chourer si j'avais envie que je vais prendre des apéros parce qu'en Espagne, dans la tapas tu passes un moment quand même et jamais elle reste toute seule. Et là tu vas voir que c'est facile à démonter. C'est donc facile à voler quoi carrément, le mec qui se barre, il ne même pas les bagages, il se barre.
Parmi ce que j'ai modifié, là j'ai pris une sangle là. Ouais, ça va chauffer aussi. C'est bon, ça chauffe. Et je suis passé dans tous les taquets là, qui sont en bas, là, des deux côtés. Voilà. Ça permet en fait de pouvoir accrocher les tendeurs déjà. Déjà ça permet d'empêcher les valises de se barrer. Ici devant, là, comme ça, il ne peut pas se décoller. Et ici je peux accrocher les tendeurs sur la sangle plutôt que sur les merdes en plastique, parce que vu la qualité des tendeurs, j'imagine la qualité du plastique. Donc les sangles sont prises, les tendeurs sont pris directement sur les sangles. Comme ça t'as pas de pitié trop pour les, pas pour le poids, parce que c'est pas pour ce qu'il y a, mais en fait pour les vibrations, tu vois, surtout sur les pistes. Donc deux tendeurs, un qui part derrière, il rejoint là-bas devant, et un devant là, qui repart derrière. Voilà, un tout con, et après ici là ça passe derrière la plaque. Là peut-être que je vais avoir un problème. Voilà. Mais après voilà, ça c'est une installation, voilà, ça fait 2 heures près d'elle. Moi je transporte personne donc je me fous. Peut-être l'idée, au moins cette idée là, elle est peut-être pas mal à reprendre avec quelqu'un. Voilà. Mais sinon, ben, tu vois, ça prend de la place. Ah ouais, j'ai pas de pare-chaleur. Là je me suis posé sur le pare-chaleur du pot. Alors pare-chaleur du pot en hiver, j'arrive à poser les fins. Quand j'ai froid, je pose les mains dessus, quoi. Il n'y a que la vis là qu'il faut faire gaffe. La vis ça fait mal, mais le reste ça va. Sinon ouais, c'est volumineux, quoi. Voilà, quoi. Voilà, je vais aller faire un tour. On parle après. Même avec un GPS je me perds, hein, c'était pas par là. C'est un peu relou aussi. Mais c'est sympa.
qui a bougé, pas bougé. Bon, l'herbe elle a bougé. C'est déplacé du champ à la meule. Sinon les bagages ils sont devant en fait. Ils ont glissé grave devant. Ça faut arriver à le coincer là derrière, que ça bouge plus quoi. Passer là-dedans, je sais pas, faut trouver une solution pour empêcher les bagages d'aller vers l'avant. Là, une petite boucle en fait, je fais juste un tour dedans là. Ça le bloque un peu. Je fais la même ici derrière, sur les deux. Et là pareil, et l'autre côté pareil. Et ça là, la sangle ici là, je la fais passer derrière le siège quoi. Il suffit d'appuyer dessus, elle rentre un peu sous le siège derrière. Là, la bagagerie là, en principe elle devrait arrêter d'avancer.